Aujourd'hui, on a Guillaume avec la voiture de sa maman. C'est quoi comme voiture? C'est une petite Renault Twingo. De quelle année? 2023. 2023. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. On commence par démarrer le moteur alors. Ouais. Là, elle est démarrée, je suppose. Ouais, c'est marqué ready ici, donc c'est bon. On se met en drive. Hop. Et c'est parti. On met CarPlay. Ouais. Comment on vérifie l'autonomie? Comment on vérifie l'autonomie? Ici, 83%. C'est marqué. C'est marqué 83%, 119 km. Un petit bruit artificiel là au début, quand on est lent. Hop. Attends, si on veut essayer une petite accélération. Et encore là c'est en mode éco. Si on veut, il faudrait, pour accélérer un peu plus rapidement, il faudrait enlever le mode éco. On peut faire ça aussi. Parce que tu peux activer un mode économie pour avoir une plus longue autonomie. Hein. C'est ça. J'apprends rien à personne, mais je trouve ça toujours chouette de voir que quand on freine, le frein à moteur va comme recharger la batterie. Ça c'est quand même, je trouve ça quand même chouette. Chouette. Parfait pour rouler en ville. Ah oui, t'as vu, très discrète, à peine de bruit. Mais je trouve pas bien insonorisé. Pas bien? Insonorisé. On entend beaucoup ce qui se passe dehors. Ce qui se passe dehors. C'est une petite voiture aussi. Hein. C'est sûr que. Ah, je vais ici. C'est pas le confort d'une Tesla. Hein. Ah, ben ça. Pas trop lui en demander non plus. Hein. Si on peut comparer ça. Mais par contre, c'est très réactif, très facile à conduire, très maniable. Je te réponds. Qu'est-ce qu'elle a comme option? Ah, alors, je sais pas tout, mais c'est sûr qu'elle a des sièges chauffants. Ça, c'est quand même pratique l'hiver. Pour d'autres options supplémentaires, je sais pas si CarPlay c'est d'office inclus dedans ou non, mais. Elle a CarPlay, Android et Oui, je pense qu'il y a les deux. CarPlay, elle est très bien équipée, régulateur de vitesse. Oui. Tu vois, c'est super pratique. Hein. Hop. Enlève le mode éco. Ouais, ça c'est sûr. Là par exemple. Ah, attends. Pour voir si tu sens une différence. À mon avis, on va la sentir la différence. Alors. Tu vas me dire toi si tu sens la différence. Ici une petite accélération. Ok, tu me dis si tu sens la différence. Ah ouais, tu sens une différence, non? Ouais. Et ici tu pars de zéro. Ah oui. Tu veux qu'on essaie de partir de zéro? Il n'y a personne sur la route. Oui. C'est ce qui. Là, s'il y a personne qui vient d'en face. Non, la voie est libre. Ok, on part de zéro? Ouais. Tiens-toi prêt. Ah, je pense qu'il y a des deux dames par contre. Bon, tu vas là. Wouh! Sympa! Ça roule
l'accélération quand même. Hein. On va voir sur l'autoroute à quoi ça ressemble. Je m'attendais pas à ça. T'as été un peu surpris, hein? Oui. Moi aussi en fait. Une petite voiture. C'est fou, ça a vraiment une belle accélération. Hein. Trop. Trop fun. Très fun. Très très fun. Et on essaiera le régulateur. Oui. À mon avis, c'est un régulateur adaptatif sur celle-ci. Donc, Peut-être plus la conduire pour savoir. ça veut dire que quand tu te rapproches d'une voiture, elle se met à la vitesse de la voiture. Ah, de la voiture de devant par exemple. Ouais. Pratique ça, très pratique. Et- Ça veut dire que si elle freine, parce qu'il y a des ralentissements, Ouais. elle va freiner, ça va freiner aussi. ouais. Ça on aime bien. Et si tu vas dans... Après, on pourra voir ce qu'on a consommé et je pense qu'il y a moyen là-dessus. Ah, ce serait possible. Parce que tu sais, on est déjà passé de 110 à 99 km. Alors que je pense pas qu'on ait fait 11 km. Je pense que c'est Le froid. les petites accélérations, le froid. Heureusement, il y a encore assez pour que je puisse rentrer quand même. Il y a... Compliqué. Elle doit reculer. Je peux essayer de la faire passer comme ça. Hein. Hop. Merci. Heureusement qu'on a une petite voiture. Ah, tiens, dans ces cas-là, c'est pratique quand même. Hein. Comme pour se garer en ville. Ouais. Ça accélère bien vite. Hein. C'est un peu comme un karting hein, au final. Ouais, t'as des sensations que t'as pas dans une autre. Ça, je suis bien d'accord. C'est vraiment différent. Et explique ce que t'as eu au matin en arrivant. Ah, avec les phares. Oui. Oui, j'avais laissé les grands phares allumés. Et du coup, en fermant la voiture, les phares restaient allumés. Voilà la petite anecdote. Et donc quand vous allumez les feux de route, Oui, c'est ça. les grands phares, Oui, c'est ça. les grands phares, il faut les éteindre manuellement. Et la sensation de conduite, même si tu la conduis pas tous les jours, Ah, mais super agréable. Super douce. un peu basse. Un peu basse. C'est sûr qu'on ressent un peu plus les chocs Oui. que dans une grande voiture. On est un peu plus à même la route, mais... Moi, ça me sécurise pas, perso. Ah bah, c'est sûr que les petites voitures sont moins solides et moins Moi, sécurisées, mais typiquement, je pense que... Ah, mais... Merci. là, typiquement, Ça, la charge complète, c'est 22 kW, je pense. Et du coup, ça prend... Si on la charge à du 11 kWh, ben ça nous prend 2 heures de la charger. Mais tout dépend de la puissance de la borne. de la borne, c'est ça. Et de ce qu'on... Je pense qu'on peut choisir la puissance à laquelle on veut charger. Donc si ça a du 2.2 par exemple, ça va prendre 10 heures.
d'accélération ici. Et mets un peu le réglé. Quel défaut tu lui donnerais? Le défaut, bah, je pense que c'est l'autonomie totale quand même. C'est vraiment une voiture de ville, c'est-à-dire que tu peux pas aller bien loin quoi. Surtout si on fait les foufous avec les accélérations. Je pense que ça utilise pas mal de batterie. Donc après c'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est vraiment c'est pas une voiture pour faire un voyage quoi. Tu vas pas à Paris ou quoi avec cette voiture. Après tu peux la recharger sur la route. Tu peux, Ouais, tu peux la recharger sur la route, mais c'est quand même pas super pratique. Il y a d'autres voitures électriques qui ont une bien meilleure autonomie quand même. Mais c'est ça, c'est une voiture de ville super pratique, petite, facile à garer, ça consomme pas de temps non plus. Ici. Voir un peu comment elle monte. C'est trop chouette ce petit chemin dans les bois. Ouais. Je sais pas comment j'ai fait. Ah voilà, ça c'était les grands phares. Je pense que ça s'est allumé. Je sais pas si j'ai roulé avec les phares allumés ou si je les ai juste en quittant la voiture, je touchais à ça, mais en tout cas elle monte bien, hein. Ouais. Elle monte bien. Et pas de caméra de recul. Ah, pas de caméra de recul. Oh, un beau petit tournant, ça va? Ça, tu vois, c'est le siège pas assez enveloppant pour moi. Ah oui. Quand que ça fait tut ici? Ou sinon, on va voir. Va voir. Va voir. Ça c'est bien, je pense. Va quand même voir. Et... Attends, je vais aller voir. Large encore. Le monde doutait un peu. Là, je pense que c'est bien. C'est ainsi que cette test s'achève. J'espère qu'on verra quelque chose. Parce qu'avec la base lumière, je sais pas ce que ça va donner. Mais moi, j'ai passé un bon moment en ta compagnie, Guillaume. Ah, mais moi aussi, il dit. Trop chouette après-midi. Bonjour. Ah oui. Pour ouvrir le capot, en fait, il faut détacher quelque chose ici. Ici aussi. Et ensuite, insérer la clé. Et en tournant, il y a moyen de tirer sur deux petites manivelles qui vont faire que le capot va s'ouvrir. Le capot va pouvoir s'ouvrir dans ce sens-ci. Et du coup, on aura accès à la batterie. Et ensuite, ici, donc, le siège passager avec Martin, le siège conducteur, et ensuite, ici, une porte où il y a le siège passager arrière. Et attends, ouais, les sièges passagers arrière, on voit pas très bien. Mais ici ils sont rabattus pour laisser plus d'espace dans le coffre. Comme on n'est que deux. Et ici,
Le coffre s'ouvre comme ceci, juste au-dessus du signe. Et ça laisse quand même, avec les sièges rabattus, ça laisse quand même un grand espace pour une petite voiture comme ça, ce qui est très pratique. 88%. Oui. Et 110 km d'autonomie qui nous restait. Oui. Puis là, c'est compliqué d'indiquer. Est-ce que tu vas avoir assez? Hop. Assez pour repartir. Là, on voit qu'elle est à Et où est-ce qu'on... 68%, 89 km donc. Ouais. Ça se trouve ici. Hop. C'est par ici, je pense. Hop, voilà. Ici, il y a un premier clapet, puis un deuxième. La luminosité est mauvaise, mais voilà, c'est ici qu'on branche. Alors, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que c'est une voiture, une petite voiture pratique, surtout pendant la ville, qui est très... comment on dit ça? Qui est fort maniable, très facile à conduire, et ouais, c'est ça, pratique, et écologique aussi, très écologique. Ouais. Mais voilà, petite voiture citadine quoi. Ouais. Ou pour faire des courses. Mais on peut quand même faire je pense facilement 100 km, donc ça va quand même. Hein. On peut aller au travail avec ça si on travaille pas trop loin. Ouais. Et faire quand même une journée complète de petits trajets. Mais c'est sûr que c'est pas une voiture pour voyager et pour transporter toutes ces valises. Quoi. On a vu ça. Mais oui. Sinon, très chouette à conduire aussi. Ouais. Franchement, on a vu qu'on pouvait faire des petites accélérations si on le souhaitait. Ouais. Donc voilà. Allez, on se dit au prochain Noël pour Guillaume. À la prochaine, de joyeuses fêtes. Oui, joyeuses fêtes. Et une bonne année. Et une bonne année. Et plein de vidéos en 2025. Ah oui, ça, t'en as déjà plein de prévus. Hein. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à en parler autour de vous. À bientôt pour une prochaine aventure.